réaction, mais aussi la vérité, explique que nous ayons été diffamés pendant 30 ans et que nous avons subi le complot du silence en nous excluant des hémicycles tels l'Assemblée nationale, susceptibles de porter plus haut notre message. Parallèlement, le Front a été victime d'une véritable persécution judiciaire et médiatique orchestrée par la police de la pensée. Du raffort crématoire, détails de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, inégalité des races. Tous mes propos ont été détournés de leur sens réel afin de me juger pour blasphème en sorcellerie parce que je refusais de me soumettre à la dictature de la police de la pensée. J'ai dû supporter d'entendre mes paroles travesties par des gueux pour exciter des sots et entendre mentir sur moi leur bouche folle sans mentir moi-même d'un mot. En plus des conséquences sur l'opinion de nos concitoyens à notre endroit et sur la réalité de notre projet politique, nous a coûté une énergie folle et des sommes considérables dans le but de nous ruiner et de nous forcer à nous taire. Je n'ai pas été le seul à avoir été frappé par la police de la pensée. Bruno Gollnisch, après avoir été exclu de l'université, depuis des années, et pour laquelle il avait même été doyen, a dû aller jusqu'à la Cour de cassation pour se faire blanchir au bout de 5 ans des accusations suprêmes de contestation de crimes contre l'humanité. Il est vrai qu'il avait osé demander que la recherche historique soit libre. Quel crime! Quant à Marine Le Pen, les beaux esprits se sont émus qu'elle qualifie d'occupation la présence de musulmans priant sur l'espace public et empêchant ainsi toute liberté d'aller et de venir sur un territoire de la République. La technique de sidération politique qui consiste à qualifier et à dénoncer toute prise de position sortant du champ de la pensée unique de dérapage, terme très éloquent, puisqu'il signifie ne pas aller dans le droit chemin, a permis de nous écarter jusqu'ici du pouvoir. La vieille méthode du terrorisme intellectuel a fonctionné à plein régime pour disqualifier toute position pouvant amener les Français à une prise de conscience de l'état de délabrement de notre société dans le seul but de maintenir les élites politiques et économiques au pouvoir. J'entendais, comme d'autres que lui, M. Darcos dire hier soir, oui mais c'est vrai le Front National, l'immigration, la sécurité, mais dans le domaine économique et social, son projet n'est pas crédible. Parce que, messieurs, depuis 30 ans, aussi bien gauche que droite, votre manière de gouverner l'économie française est-elle crédible, elle ? S'ils ne savent pas gérer le pays et le défendre et lui conserver son héritage, savent bien user des méthodes les plus vicieuses pour se maintenir en place. Mais la décadence de la France est tellement avancée qu'il n'y suffit pas. Alors, gouvernements de droite comme de gauche ont usé des plus médiocres artifices électoraux pour conserver leur prébendes, notamment par la modification continuelle des modes de scrutin. En 1986, pour éviter que leur déroute électorale annoncée ne soit trop violente, et non pas, comme le prétendent certains idiots, pour favoriser le Front National, Mitterrand avait introduit un mode de scrutin proportionnel aux élections législatives dès la nomination de Chirac en 1986. Au ministère de l'Intérieur, le ministre Pasqua, se livrant à un charcutage électoral, assurant à la droite des affaires un avantage sur les partis concurrents, et fit
réinstaurer un scrutin législatif majoritaire. Faisant suite au régional de 98, constatant la progression de notre influence dans le scrutin régional, le gouvernement UMP a décidé d'introduire pour les élections de 2004 une prime à la liste arrivée en tête. Voulant nous exclure du jeu politique, ils ont réussi à perdre la quasi-totalité des conseils régionaux qu'ils dirigeaient jusque-là, ignorant une règle fondamentale qu'on peut tout faire avec une baïonnette sauf s'asseoir dessus. Pour les élections européennes de 2004, afin de réduire le nombre de députés européens du Front National, la France a été divisée en plusieurs circonscriptions régionales. L'actuel projet de fusion des conseils régionaux et généraux n'oublie évidemment pas de faire en sorte d'écarter la possibilité d'une place proportionnelle à leurs résultats aux élus du Front National. Et tout récemment, en décembre dernier, il y a quelques jours, un décret ministériel très discret a fait passer le pourcentage des inscrits nécessaires pour accéder au deuxième tour des élections cantonales de 10 à 12,5% des inscrits, soit une augmentation d'un quart. En considérant le taux de participation des dernières élections, il faut totaliser entre 17 et 20% des suffrages pour être présent au second tour, ce qui ne manquera pas d'éliminer nombre de candidats UMP. Comment dans ces conditions s'étonner que les Français se détournent de l'exercice démocratique, puisque tout est fait pour que seuls les grands partis et leurs alliés puissent disposer de représentation, excluant par là même toute une frange sans cesse croissante de la population, alors que les politiciens français se gargarisent de démocratie à longueur de temps, alors même jusqu'à donner des leçons aux dirigeants de la planète entière. Pourtant, cette ultime magouille électorale pourrait bien se retourner contre eux dans de nombreux cantons, entraînant leur élimination dès le premier tour et nous permettant de faire élire des conseillers généraux du Front National. Quelques naïfs pensent encore que ne pas aller voter est un acte de rébellion qui ennuie les élites en place. Rien n'est plus faux. Qu'ils soient élus par 90% des citoyens ou par 15%, cela leur apporte peu pourvu qu'ils soient élus. Le seul acte politiquement subversif, le seul vote utile, la seule action utile susceptible de secouer notre République bananière, c'est de voter Front National. La preuve la plus évidente, c'est que dès que nous sommes susceptibles de l'emporter, ils se désistent ou se soutiennent mutuellement en appelant à un prétendu front républicain, comme ce fut le cas en 2002, où il y a 1 an et demi, dans des municipales d'Hénin-Beaumont, ville de 26 000 habitants. L'alternance entre sociodémocrates et libéraux conservateurs est illusoire, car elle ne relève d'une question de degré, certainement pas de nature, alors que c'est à une rupture radicale d'orientation politique que le Front National aspire depuis près de 40 ans. La France, autrefois si fière d'être maîtresse de son destin, a aussi abandonné son indépendance politique aux archontes de Bruxelles, son indépendance monétaire à la Banque centrale de Francfort, son indépendance budgétaire aux bourses de Londres et de New York, son indépendance de sécurité politique à l'immigration. Quand M. Sarkozy, grand ami de Ben Ali, lui refuse l'asile en France, ce qui prouve que M. Sarkozy est un bon ami dans le succès, un mauvais ami dans la défaite.